Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, je vous souhaite une sainte fête de Pâques pour cette année 2023. Puisse par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, notre ferveur être allumée davantage, que nous puissions suivre l'ordre, le conseil de l'ange donné aux saintes femmes. Ne craignez pas. Et il s'agissait de saintes femmes. Il s'agissait d'une Madeleine convertie, toutes ces saintes femmes, bien sûr. Et pourtant, elles craignaient, parce qu'elles ne sont pas dans l'éternité. Elles n'étaient pas dans l'éternité. Et qui est dans cette vie, lorsque la vie éternelle, d'une façon extraordinaire, lui apparaît, n'est-ce pas, l'ange, avec sa veste blanche et son allure angélique, eh bien, nous prenons peur. Nous avons comme une crainte, parce que nous craignons d'être arrachés à notre vie terrestre. C'est normal. Au moins, c'est normal après le péché originel. Mais encore plus normal, et après avoir su ce fait, de vaincre cette crainte et de prendre courage et de nous détacher avec courage de cette vie de la terre pour tendre, pour embrasser la vie éternelle. Voilà pourquoi la droite, nous disent les pères de l'Église, l'ange est assis à la droite, symbole de la vie éternelle. C'est la droite de l'époux qui embrasse totalement l'épouse dans le Cantique des Cantiques, tandis que la gauche simplement est sous la tête de l'épouse. Mais c'est la droite, la vie éternelle, qui embrasse toute l'épouse. C'est la vie éternelle qui veut nous embrasser pour toujours. C'est pour la vie éternelle que nous avions été créés et aussi que nous avons été rachetés dans le sang et par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par sa souffrance, par sa passion, que nous avions la possibilité, nous avons le titre de prétendre, d'être purifiés de toutes nos mauvaises inclinations en nous. C'est en vertu de l'incarnation, de la rédemption, que nous pouvons prétendre d'être libérés de la levure en nous, comme saint Paul aujourd'hui, et il fait allusion bien sûr à la Pâque juive, il fait allusion aux ordres qu'avait donné Moïse de enlever toute la pâte avec la levure et faire les pains azim, c'est-à-dire sans fermentation, n'est-ce pas? Réalité qu'ensuite, au début du premier mois, depuis le 14e jour, c'est-à-dire juste avant la première pleine lune du printemps, dans le premier mois, était fêtée. C'était la Pâque juive. Et vous comprenez très très bien que ce que cela voulait dire, le pain azim. Et les Juifs comprenaient bien, et aussi les Corinthiens, les nouveaux chrétiens savaient très bien qu'il y a une double signification de la levure, dans le bon sens, comme lorsque Jésus-Christ enseigne la parabole du royaume des cieux, n'est-ce pas, la femme qui met la levure dans la pâte, et la levure atteint toute la farine et la fait justement lever. Mais en même temps, il met en garde la levure des pharisiens. Donc, ça, nous savons bien. Eh bien, en vertu de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, nous pouvons
être purifiés de notre péché, nous pouvons aussi être sanctifiés. Toutes nos mauvaises inclinations peuvent être vaincues et transformées en vertu. Bien chers fidèles, pourquoi insister sur ce point? Bien que ce soit la journée de Pâques, n'est-ce pas, et il ne faudrait pas faire des discours trop techniques, aussi la fatigue nous empêche presque de parler, mais puisqu'il y a un événement très douloureux qui a eu lieu jeudi passé, n'est-ce pas, lorsque un prétendu évêque, qui n'est pas évêque et même pas prêtre, a été accueilli dans le séminaire de la fraternité Saint-Pédis en Allemagne, Salzkofen, et a, pour ainsi dire, consacré les huiles dans la messe chrismale, avec l'effet qu'après la belle cérémonie, l'huile était identique après comme avant, parce qu'il a fait rien du tout, parce que n'étant ni prêtre ni évêque, ce rite n'a eu aucun effet. Eh bien, je voulais attirer votre attention sur le fait qu'en partant de notre salut, en partant du fait que c'est la sainte humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, le Verbe incarné, que par l'instrument de cette humanité, et plus précisément par la souffrance de cette humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est par cette souffrance que nous avons été rachetés du péché et que la vie éternelle nous a été ouverte. Et le titre qui nous permet de dire « Moi, je peux aussi être libéré de mon péché et même de mes mauvaises inclinations » est justement le Christ lui-même. Et nous avons ce titre par le fait même que nous sommes incorporés dans ce Christ. Voilà la fête de Pâques. Non seulement on rappelle que Jésus-Christ est ressuscité des morts, on s'incorpore dans ce même Christ par le baptême. Voilà pourquoi il y a eu tous ces baptêmes dans le samedi avant Pâques. Et nous devons approfondir encore plus. Quelle est la réalité que j'apprends dans mon catéchisme qui me fait dire « Je suis vraiment incorporé dans le Christ et je suis mis en relation directe avec son humanité ». Quel est l'élément du catéchisme qui m'enseigne cela? Bien sûr, on me répondra le baptême, très bien. Mais, et c'est déjà 15 sur 20. Mais si vous voulez 20 sur 20, vous devez ajouter quelque chose. Oui, c'est le caractère du baptême. Très bien, 20 sur 20, premier prix catéchisme. Le caractère, le signe indélébile qui est dans notre âme, et cette union, cette participation. Saint Thomas d'Aquin parle de participation à l'union excusez-moi, la fatigue m'empêche de parler. L'union hypostatique de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et ça ne vaut pas seulement pour le caractère du sacerdoce, mais ça vaut aussi, outre que le caractère de l'épiscopat, pour la confirmation et le baptême. Et voilà que ceci renforce une fois de plus que le Christ était dans son humanité, dès le premier instant de sa conception, était une unité. Il était tout de suite et il est toujours le Dieu homme. Maintenant, tournons page et posons-nous la question, pourquoi dans le nouveau catéchisme
toute la théologie du caractère des sacrements est ignorée, et si on en parle d'une façon très, très vague, très symbolique. Pourquoi? Parce que la nouvelle théologie répète une erreur vieille comme l'histoire de la chrétienté, selon laquelle Jésus-Christ n'est pas le Verbe incarné, n'est pas le souverain pontife dès sa conception. Jésus-Christ est simplement un homme, lequel, au moment de son baptême, a été divinisé, la christologie pneumatique. Pour cette raison, ce n'est pas l'homme Christ qui nous a sauvés, mais le divinisé homme qui nous, pour ainsi dire, sauve. Donc, comme écrit Ratzinger avant le 68, il est une erreur, c'est une fausse dévotion de croire et penser que Jésus-Christ nous est racheté par sa souffrance. Dit-il et écrit-il, une erreur de laquelle on devra tenir compte aux prochaines réformes liturgiques, chose qui a été faite. La nouvelle messe a rayé totalement l'aspect propitiatoire propitiatoire du sacrifice et de réparation. Eh bien, voyez, cela se reflète aussi dans le nouveau rite de la confirmation. Dans le rite de confirmation, par exemple, pour la langue italienne, la formule n'exprime pas la grâce transmise et on parle du sceau de l'Esprit Saint. On ne parle pas, si jamais, du caractère ou du sceau du Christ, du sceau de son humanité. Pourquoi? Parce que on ne veut plus transmettre la grâce de la confirmation qui découle de la rédemption. C'est bien l'Esprit Saint qui vient dans la confirmation avec ses dons, c'est vrai, mais la base qui permet tout cela, c'est le caractère indélébile du baptême, et c'est l'Esprit du Christ qui procède du Père et du Fils qui est envoyé, donc envoyé par le Père et le Fils. Et c'est pour cela que la confirmation imprime caractère, mais ce caractère est une participation au Christ, à sa nature humaine. Ce n'est pas, comme dit la nouvelle théologie et la nouvelle formule, un sceau que nous vient de l'Esprit Saint. Non pas qu'il n'y a pas de sceaux qui viennent de l'Esprit Saint, ça existe, c'est justement la sainteté de vie. Vivre selon les vertus et les dons et les conseils du Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit, très bien, ça c'est le sceau de l'Esprit Saint, le sanctificateur, celui qui sanctifie le corps mystique. Mais celui qui constitue le corps mystique, c'est le baptême et le sacrement de la confirmation qui nous rend participants du Christ. Mais ce Christ est nié par cette nouvelle théologie. Voilà pourquoi aussi la invalidation des consacrations épiscopales en succession des ordinations sacerdotales de la confirmation, et si ça continue comme ça, le sacrement du baptême, qui est très difficile à invalider, mais pourrait devenir invalide. Alors il y a Bergoglio qui est allé, il était à l'hôpital, n'est-ce pas, il s'est senti mal, et on a montré une vidéo où on lui demande de baptiser un nouveau-né, semble-t-il malade, mais le nouveau-né était là, tout, enfin, les yeux ouverts, etc. Alors il s'est fait
il s'est fait porter une petite assiette, n'est-ce pas, en forme de rein, n'est-ce pas, un peu d'eau dedans, et ensuite il a fait comme ça, il a trempé les doigts, et ensuite il a fait comme ça 3 fois. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je me demande, est-ce que l'eau a vraiment coulé sur la tête de l'enfant? Comment est-ce possible qu'un jésuite qui normalement a étudié 3 fois 6 ans cette matière ne sait pas que pour la validité du baptême, il faut que l'eau coule? On ne voit pas très bien, mais une chose est certaine, il n'a pas pris l'eau dans le paume de la main pour la verser, mais comme ça, avec les doigts, comme ça. Au moins, c'est un baptême douteux, sinon invalide. Tout cela pour dire, si d'une façon vague et incertaine, au début on pouvait penser, mais c'est bizarre, cette réforme, c'est de l'à peu près, c'est mal fait. Non, c'est très bien fait. Il y a une intention très, très, très étudiée de invalider les sacrements. Et ça devient de plus en plus évident et d'autant plus choquant et triste, infiniment triste, que la fraternité Saint-Pédis, après avoir déjà hébergé et accueilli ce non-évêque dans une école où il a fait une infinité de confessions invalides, de messes, de ciboires consacrés. Maintenant, dans les pays de langue allemande, ils auront envoyé partout les huiles non saintes. Pour la confirmation, c'est un très grand problème, par exemple, parce que c'est quand même élément de la matière du sacrement. Et c'est pour cela, bien chers fidèles, en conclusion, je renouvelle mon souhait que par intercession de la très sainte Vierge Marie, notre ferveur puisse être ravivée par cette fête de Pâques, que nous puissions perdre la crainte de nous approcher à la sainteté, de nous approcher à la vie éternelle, et avec cela aussi nous approcher à ceux qui nous ouvrent la porte à la vie éternelle, qui est la foi, la connaissance de la foi, l'amour de la foi, c'est-à-dire l'amour du catéchisme, et ensuite aussi une façon vive de participer à une sainte messe dans une chapelle chez l'abbé tel ou l'un tel autre. C'est-à-dire avoir vraiment, comme bientôt nous l'entendrons, être des brebis qui connaissent la voix de leur pasteur et qui reconnaissent la voix de leur pasteur dans le pasteur qui leur prêche la parole de Dieu. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. La brebis vive, la brebis avec une foi vive, qui avec courage affronte la vie éternelle, la vie ascétique, la vie mystique, le combat spirituel. Lorsque monsieur le curé et l'abbé Untel parlent, elle écoute, mais elle écoute toujours avec une référence. Oui, ce que dit monsieur l'abbé, c'est exactement ce que j'ai écouté et entendu au catéchisme, c'est vrai. Oui, c'est la parole de Dieu. Oui, c'est exactement ce que dit l'Évangile. Non, aujourd'hui le curé a dit quelque chose qu'à mon avis, je ne trouve pas de correspondance. J'irai lui demander. Ah voilà, comme ça, oui. Et comme ça, nous serons aussi vaccinés contre la levure des pharisiens de laquelle nous met en garde notre Seigneur Jésus-Christ. Faites bien attention, parce que les pharisiens, en vous prêchant Dieu, en vous prêchant le Messie, en vous prêchant les 10 commandements, en vous prêchant tout ce que vous ne devez pas faire, ils vous portent
dans une autre religion. Il vous porte dans une religion qui, avec la religion instituée par Dieu et par Moïse, n'a plus rien à voir. Il vous porte au lieu dans la synagogue qui doit accueillir Jésus-Christ, dans la synagogue qui accueille Satan et qui met à mort Jésus-Christ. La même chose peut se produire dans le Nouveau Testament. Les faux apôtres qui prêchent Jésus-Christ, qui prêchent l'Église, qui prêchent les sacrements, mais à des gens qui ne sont pas attentifs, pour les porter à l'Antéchrist, pour les porter à une autre Église, pour les porter à des sacrements invalides, et à la limite, pour mieux camoufler tout cela, sous les extérieurs d'un rite ancien. Quoi de mieux? La nouvelle messe a été faite comme ça. Ah, c'est un rite très très ancien, Hippolyte, n'est-ce pas, 3e siècle, quelque chose de très ancien. Par le fait que ça n'a pratiquement rien à voir avec ce que nous avons d'Hippolyte, et encore moins ce rite a quoi que ce soit à voir avec un rite apostolique, n'est-ce pas? La nouvelle messe n'est ni d'Hippolyte ni apostolique, mais la chose était bien faite parce que le tout était servi comme une chose aulique de grande vénération ancienne. En fait, c'est des textes qui, avec cela, n'ont rien à faire. Et si jamais on a utilisé des textes qui déjà, à l'époque, étaient en odeur de gnose et de maniement de la part des gnostiques. La même chose peut se produire aujourd'hui. Ah oui, moi j'ai connu mon Seigneur, je lui ai baisé l'anneau, j'ai connu très bien, venez, nous sommes les Févériens, c'est la tradition, ah nous sommes contre le concile, et en attendant, je vous porte au concile. En attendant, je vous porte les prêtres du concile, les évêques du concile, qui ne sont ni prêtres ni évêques. Mais soyez bien sûrs que nous sommes contre le concile et que nous voulons tout faire comme faisait l'Église de toujours. C'est une grande responsabilité du pasteur qui trompe la brebis, mais il y a aussi une grande responsabilité de la brebis qui se fait tromper par son pasteur. Que cette Pâques, bien chers fidèles, puisse raviver en nous la ferveur aussi de la foi vive qui nous fait reconnaître la voix du pasteur Jésus-Christ dans la voix de l'abbé qui nous prêche la parole de Dieu, afin que nous ne puissions pas être trompés, parce qu'il n'y a non seulement l'infaillibilité du magistère, et aussi du magistère ordinaire universel, contrairement à ce qu'enseigne la fraternité, qui dit le magistère peut se tromper. Il y a aussi in credendo, dans l'acte de la foi, dans le croire, une infaillibilité du simple fidèle. Non pas qu'il enseigne infalliblement, mais il croit infalliblement ce que le catéchisme lui enseigne. Que la très sainte Vierge Marie nous veuille intercéder pour nous et nous obtenir la grâce de la ferveur, de la foi vive et de la résurrection spirituelle au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.